Bonjour, c'est Julien Arnoux, révélateur de rêves immobiliers. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi je ne vous conseille pas le mandat de vente simple. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est un mandat simple? En fait, c'est un mandat de vente avec lequel tout le monde peut vendre. Vous en tant que vendeur, mais aussi chaque agence à qui vous allez confier ce mandat. En général, ça vous rassure en tant que vendeur, parce que vous vous dites, si je mets mon bien dans toutes les agences, si j'exagère un petit peu, eh bien, je vais toucher tous les acquéreurs potentiels. Alors c'était vrai il y a 20, 30 ans. C'est plus forcément vrai aujourd'hui à l'époque du numérique puisque quasiment tous les acquéreurs regardent les annonces sur Internet et les agences, à peu de choses près, publient sur les mêmes sites. Donc qu'est-ce qui va se passer? Votre bien il va se retrouver plusieurs fois sur chaque site Internet avec des descriptions différentes, des photos différentes et des prix différents puisque chaque agence va appliquer son barème qui forcément diffère d'une agence à l'autre. Ça va avoir tendance à dévaloriser votre bien. Les gens ils vont voir le bien plusieurs fois, ils vont se dire comment ça se fait, il n'arrive pas à vendre, qu'est-ce qui se passe. Vous ne partez pas déjà sur des bonnes bases pour mettre en valeur votre bien. Ensuite, vous en tant que vendeur, vous allez avoir à gérer différents interlocuteurs. Vous allez gérer le planning des visites, les éventuels conflits entre agences parce que chacune va tirer la corde de son côté. Ce n'est pas les meilleures conditions pour vous assurer une vente sereine. C'est déjà souvent un moment fort et lourd émotionnellement. C'est pas la peine de vous rajouter ce stress supplémentaire. Et enfin, le gros problème du mandat simple, c'est que c'est sauf qui peut. Le but de chaque agence, ça va être d'arriver avant l'autre avec une offre pour vous vendre le bien, puisque à la fin, il n'y aura qu'une seule agence qui va pouvoir finaliser la vente forcément et toucher ses honoraires. L'inconvénient de ça, c'est qu'ils vont avoir tendance à accepter une négociation à la baisse pour pouvoir vous présenter une offre le plus rapidement possible. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas la meilleure solution pour vous permettre de vendre au meilleur prix. Alors vous allez me dire, très bien monsieur Arnoux, qu'est-ce que vous me proposez? Moi ce que je vous propose et ce que je vous conseille, c'est le mandat exclusif. Le mandat exclusif, vous pouvez le confier à une seule agence et ce sera la seule agence à pouvoir vendre votre bien. L'avantage de ça, déjà on l'a vu, vous serez visible de tous les acquéreurs potentiels puisqu'ils sont tous sur Internet, vous serez présent sur Internet, c'est juste que vous serez visible qu'une seule fois sur chaque site. Du coup, il faut bien choisir votre agence. Il faut que ce soit une agence qui va mettre en valeur votre bien, faire des belles photos, mettre une belle description, etc. Donc les avantages pour vous, c'est que vous allez avoir un seul interlocuteur, donc beaucoup plus facile à gérer pour vous. Cet interlocuteur, ce professionnel de l'immobilier, il va connaître tous les prospects, tous les acquéreurs potentiels avec leurs critères et leur budget notamment. Et donc, il va pouvoir mettre en place une véritable stratégie de mise en vente. Donc quand je parle de stratégie, par exemple, ça va être de défendre le prix au maximum. Ceux qui veulent négocier tout de suite, on les fait patienter un petit peu. Ce qui n'est pas forcément facile à faire quand on est en mandat simple et qu'on veut passer avant les autres agences, par exemple. On va pouvoir aussi planifier des visites les unes à la suite des autres, quitte à les décaler un petit peu. On attend une semaine. Pendant la semaine, on engendre les contacts. On planifie du coup les visites le même jour. Et les clients viennent les uns à la suite des autres. Ce que ça va provoquer, c'est qu'ils vont voir qu'ils ne seront pas les seuls sur le bien. Du coup, ils vont se décider un petit peu plus vite. Ils vont avoir tendance à beaucoup moins négocier puisqu'ils ne seront pas les seuls sur le marché. Donc en conclusion, avec le mandat simple, vous mettez les agences en concurrence et avec le mandat exclusif, vous mettez les acquéreurs en concurrence. Il ne faut pas se tromper de cible. Et enfin, je voulais vous dire, ce n'est pas parce que vous choisissez une agence en exclusivité que vous fermez votre porte à toutes les autres agences. En général, la plupart des agences acceptent que les confrères amènent leurs clients visiter votre bien. Cependant, toutes les agences ne jouent pas jeu, donc assurez-vous de travailler avec un professionnel de l'immobilier comme moi qui accepte de travailler avec tout le monde. Ainsi, vous garderez votre porte ouverte à toute opportunité. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!